On est dans ce cours-là, alors qu'on est dans une autre chose. Parce que chaque chose a une racine. Retiens, toi qui es spirituel, n'oublie jamais le principe des souches. Le principe des origines. Le principe de la racine. N'oublie jamais ça. Et retenez ce que je vais vous dire. Il y a des racines qui ne se coupent pas. Beaucoup de gens ont commis certaines erreurs. Ils ont dit que comme je suis converti au Christ, je n'ai plus le sang de mon Père, j'ai le sang de Jésus à moi. Il y a des pasteurs qui ont prêché comme ça. C'est faux. On n'a pas le sang de Jésus à nous. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Lavés par le sang de Jésus. Mais chacun a son sang. Voilà, il y a des choses qui... C'est le raisonnement de la religion peut nous pousser à faire plaire aux gens. Tu peux être né de nouveau. Si on prend ton sang, on va trouver avec les ADN de ton père, il y aura la ressemblance. Attention. Le combat de ça est un combat compliqué. Qui est celui qui a changé son visage parce qu'il a créé à Dieu? Tu peux faire que certaines choses, certaines réclamations. Je vous donne un autre exemple. Lorsqu'une personne est infirme, il a un enfant, une fille, elle possède infirmité. On dira quoi? C'est un lien, non? Mais si quelqu'un est beau, et sa fille ou son fils n'est beau, mais pourquoi vous dites que c'est un lien? Vous comprenez? Parce que dans les phénomènes le facteur, je crois que j'ai un médecin avec moi, avec ma petite science que j'ai appris aussi à l'école. Je crois que dans le chromosome, il y a nous avons c'est le porteur de l'infogénétique ici autour. Et puis il y a la transmission des caractères qui est dedans. Amen. Que nous communiquons nous tous. Et que nous avons sur ici. Il ne faut jamais oublier ça. Vous ne savez pas même pourquoi la sorcellerie de la famille est trop forte. Le lien de l'humanité ne se brise pas comme ça. Plusieurs personnes ont commis de grosses erreurs. Ils ont été coachés. Peut-être ce n'était pas de leur faute, mais ils ont été coachés par des novices. J'ai vu même quelqu'un en Suisse qui a été marié. Un pasteur les a dit: ta belle famille est une famille dans laquelle il y a plein de la sorcellerie. Ne leur donne pas la dot. Prends la dot. Donne à mon homme de Dieu. Et vous serez couverts. Depuis que ce couple donne la dot à ses pasteurs, ils vivent des désastres incroyables. Il y a des gens qui veulent la spiritualité sans comprendre. Quand nous allons toucher le principe de la loi, vous serez étonnés. Il y a un homme de Dieu qui est sorti avec une femme. Cette femme avait perdu son mari. On n'avait pas encore acquitté cette femme coutumièrement. Cet homme était un pasteur. Il est sorti avec cette femme, cet homme, le ventre gonflé, il est mort. Vous savez, je vous dirai certaines choses quand je toucherai
le mandat de la spiritualité. Qui ne peut pas te lever un matin. Tu dis Jésus Christ, je veux combattre le Léviathan qui est au plus bas niveau de la mer. Je vais le déloger. Frère, peut-être que tu seras surpris. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Mais c'est une présomption. Avec des attitudes présomptueuses et l'audace, le manque d'encadrement, il tombe dans le piège. La spiritualité est compliquée. Suivez-le. La Bible nous dit clairement, Jésus est sorti de la prière en plein jeûne. Lui qui est le maître de tout. Il croise le diable. Le diable commence à le tenter. Première tentation, c'était à distance. Ordonne à ce cœur de venir un pain. Tu as faim. La Bible dit Jésus il fait. Mais comment est-ce que le diable avait su qu'en Jésus avait la famille? Et toi tu dis qu'il est. Vous savez, il y a des gens qui sont zélés, sans intelligence. Les gardiens ne voient pas. Merci. Mais les mages ont suivi l'étoile de Christ. Tout Dieu qu'il était. Ils ont suivi l'étoile, ils n'ont pas tâtonné jusqu'à la direction précise. Et il y a un siècle, il n'y avait pas d'internet. Hein? Deuxième tentation. La Bible dit, il a porté le Christ au sommet du temple. La tentation était dans le lieu saint. Qui te dit que là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de tentation? Le lieu où on annonce la parole, où il y a le sacerdoce, c'est au sommet là que le diable le tente. C'était au sommet du temple. Tu dois comprendre la spiritualité. La Bible dit, dans le temple d'Ézéchiel, à la partie septentrionale, qui veut dire la partie nordique, au nord, c'est ça le septentrion. Il y avait les dons de la jalousie qui incitait la jalousie de Dieu. Si Dieu avait la colère contre ce temple, c'est au travers de cet idole qui était à la partie nord du temple. C'est dans cette partie nordique que le diable a mené chez le Christ. Là où il y avait l'idole de la jalousie. C'est là. Pour lui de sauter. Écoutez, l'église, le Seigneur est passé de dispensation pour imposer son assemblée sur terre. Dans le sacerdoce, il a voulu montrer comment il faut habiter parmi les hommes. Par le tabernacle, il a poussé ça jusqu'à imposer le temple, jusqu'à Jésus-Christ. Tous ces cheminements-là. Vous allez voir des langages. Je parlerai de chez la terre. La terre est le sec. Et je rappelle de voir cette maison. La maison de Dieu, pour qu'être bâtie, ça ne sort pas de l'ordinaire. Ça sort d'un ébranlement. Il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des choses qui doivent être vaincues. Pour que l'assemblée de Dieu soit préparée. Et lui là, le Christ voit ça. Il lui dit de sauter. Parce qu'il est écrit, non? Le diable a pris le psaume 91. Il ordonnera à ses anges de porter sur leurs mains les plans qui étaient bien énerves contre les pieds. Vous ne savez pas pourquoi le diable ne supporte pas le psaume 91. C'est le psaume qu'il a utilisé pour tenter Christ. Je te parlerai des psaumes. Quand je toucherai le psaume 91 ou 91, tu comprendras. Non, tu ne peux pas tenter Dieu.
Comment toi tu veux que je t'envoie? Elle a prise de finition. La Bible dit le diable le transporta. Tout qui est blessé. Il a été transporté par le diable. Ne lisez pas la Bible là où il y a de certaines vérités. Tu crois que Dieu est en train de faillir pour avoir reconnu une vérité écrite. Il ne faillit pas. Si Dieu ne voulait pas que ce soit écrit comme ça, n'allez pas permettre que ce soit fait comme ça. Ne t'interviens pas pour Dieu. Tu ne peux pas défendre Dieu. Il l'a amené au sommet d'une haute montagne. Il lui a montré partout. Voilà le monde, sa gloire et tous ses plaisirs. Toutes ses richesses. C'est le monde qui m'a été donné. Je le donnerai à qui je veux. Prosterne-toi devant moi. Je te donne. Le Christ l'a chassé. Pour qu'il soit là, qui l'avait transporté? Hein? Mais la combat, c'est fini le débat. Hein? Le débat c'est fini comment? C'est terminé comment? Le diable là, le Christ là. Maintenant qui avait ramené le Christ? Ah bon? Le Christ doit arriver là. Qui l'avait ramené? Hein? Maintenant, le débat s'est conclu comment? Il a chassé. Il a chassé. Il était resté seul. Maintenant pour revenir. Ouvrons nos Bibles. La spiritualité navigue sur ces 4 plans. Le plan céleste. Le plan terrestre. Le plan marin. Ou le monde des eaux. Et le plan de mort ou le royaume des morts. Aucun féticheur, aucun marabout, lorsqu'il est dans sa maison, dans de loge, il dépend toujours des esprits qui émanent de ces 4 plans. Mais particulièrement, je voudrais vous dire quelque chose sur la terre. La terre est le monde de la manifestation. C'est le monde de la répercussion. Cela veut dire tout ce que le plan, les 3 autres plans travaillent, ou tous les autres plans, leur manière de fonctionner, répercute sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, la Bible dit connais-tu le nom du ciel? Règle-tu son pouvoir sur terre? Le loi du ciel règle le pouvoir sur terre. Mais est-ce que la terre n'a pas de loi? Si la terre a des lois, est-ce que la mer n'a pas de loi? Si la mer a des lois, est-ce que le monde des morts n'a pas de loi? Le monde des morts a aussi des lois. Lorsque le Christ a brisé des lois dans les plans, il a brisé aussi les lois dans le monde des morts. Partout où il y a un fonctionnement, il y a quasiment des lois. C'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours des lois. Et lorsqu'on n'obéit pas, même si on n'est pas frappé, ces lois-là peuvent se contourner contre toi. Même si elles ne contre toi, ça peut te créer un problème. Alors, je voudrais quand même toucher avec vous dans les lois de la terre. Prenons un peu Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. Rapidement. Genèse 8, 22, je lis au nom de Jésus. Oui. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous remarquez que toutes ces lois-là, le semail et la moisson.
le froid et la chaleur, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. Toutes ces choses, quand la terre subsistera, ces choses vont aussi exister. Cela veut dire la terre est régie par la loi de bipolarité. S'il y a le semail, il y a la moisson. S'il y a le jour, il y a la nuit. Qui a compris? Qui a compris? S'il y a l'été, il y a aussi l'hiver. J'aimerais vous le dire autrement. Chaque chose sur cette terre a sa loi contraire. À moins que nous n'arrivons pas à comprendre où se trouve la loi contraire. Je te dis que sur la terre, il y a une différence que tu dois comprendre. Les découvertes que nous faisons, les dates de découverte ne sont pas les dates de la création. Aujourd'hui, on ne voit pas un médicament contre le VIH. Mais ce médicament existe. C'est toi et moi qui n'avons pas encore découvert. Ça est là. Vous savez combien d'années les gens ont fait pour prendre les médicaments contre la tétanos? Je ne sais pas c'est combien de temps, 50 ans, je ne sais pas. Pour prendre les médicaments contre la tétanos. Cela ne fait partie que le jour où on a trouvé ces médicaments. Que c'était le jour où ces médicaments commençaient à exister. C'est pourquoi tout ce qui peut t'arriver sur terre, sache que sa solution est quelque part. La terre est gérée par cette loi. S'il y a une zone d'ombre, sache qu'il y a aussi une zone de lumière. Il y a des principes d'alternance. C'est comme un pneu. La partie qui est en haut peut se retourner en bas. Et la partie qui est en bas peut se retourner en haut. Voilà pourquoi dans le fonctionnement de la terre, rien qu'en comprenant le principe de la terre, tu dois développer l'intelligence de vie. Simplement parce qu'il y a une naissance, et donc c'est la mort. C'est lui qui naît. Doit savoir. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi il ne faut pas qu'il attende la mort. Il doit se préparer pendant 7 ans. C'est la terre. La terre a plusieurs lois. On ne trouve pas la pesanteur à la lune. Ce n'est pas la loi de la lune. Dans la lune, il n'y a pas de schéma et la moisson. Il n'y en a pas. Retenez ceci. Tant que nous serons sur cette terre, tout ce que tu fais ou tout ce que tu feras n'est qu'une semence. Tu le récolteras. Vos enfants dans les semences, il y a le principe de bonnes semences et de mauvaises semences. Donc cela veut dire que tu peux récolter en bien ou en mal. La Bible l'a prouvé en disant chacun récoltera ce qu'il aura semé. Et on dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Il y a des principes sur terre. Ce sont d'abord des principes que tu dois comprendre si tu es un homme spirituel. Attention maintenant derrière les principes. Il y a aussi des forces qui vivent. Il y a des forces qui sont derrière. Partout où il y a des lois, en allant du côté opposé à toutes ces lois, il y a toujours des conséquences.
Et c'est Dieu qui fait ça. Jérémie 33, 25. Jérémie 33, 25. Que dit la Bible? Allez-y. Jérémie 33, 25. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur la descendance, sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Écoutez-moi. La terre est restée terre. Dieu a fait l'alliance avec le jour et la nuit. Sur cette terre. Suivez très bien. Mais qu'est-ce qui fait que sur la terre il y a la nuit? Et qu'est-ce qui fait sur la terre qu'il puisse avoir les jours? Genèse 1,14. Qu'est-ce que dit la Bible? Genèse 1,14. Oui. Dieu dit qu'il y ait de luminaire dans l'étendue du ciel, oui, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit le signe pour marquer les époques, le jour et les années. Écoutez, Dieu a créé des luminaires. Des objectifs. Séparer le jour d'avec la nuit. Mais ces luminaires sont dans les cieux. Mais c'est pour présider et éclairer la terre. Avec les étoiles. C'est au travers des luminaires que nous comprenons qu'il y a le jour. Avec des luminaires que nous comprenons qu'il y a la nuit. Au travers des luminaires. Et ça sépare les époques, les temps, les mois, ainsi que les années. Au travers des luminaires. Écoutez-moi très bien. Et si on voit sur la terre, on a dans la notion du temps, on a de l'espace et du temps. C'est une loi que tu dois comprendre toute ta vie. La loi de l'espace et du temps. Pendant qu'il est ici 11h30, la autre contrée il est 5h. L'autre contrée il est peut-être 18h. C'est comme ça. Cela veut dire nous sommes tous sur la terre, mais nous ne vivons pas le même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui est le même des temps de circonstances. Mais vous allez, ce sont des choses qui ont été précisées. Vous savez, Dieu a fait des choses pour montrer qu'il est le plus tout-puissant. Avec Josué, comment il a arrêté le soleil. C'est lui qui est la base, le principe et la clé. Tant que tu vivras sur terre, comprends que tu n'es pas le seul à vivre sur terre. Nous vivons avec des esprits, avec des forces et avec des plantes. Cela veut dire que sur la terre, il y a des êtres vivants et aussi des êtres humains. La plante est un être vivant. La plante respire aussi. L'air, nous ne sommes pas les seuls à utiliser l'air. La plante respire aussi par la mitochondrie. La plante respire. Et il y a aussi des animaux sur terre. Mais nous partageons nous tous de la terre. Il y a des principes que tu dois comprendre. La nuit a ses réalités. La nuit a ses visitations. Vous devez comprendre ça. Lorsque quelqu'un ne connaît même pas l'impact de la nuit, ça sera compliqué. Et quand on parle de la nuit, il y a plusieurs nuits. Il y a la nuit par rapport au soleil. Il y a la nuit du temps. Il y a la nuit par rapport à beaucoup de choses. Et vous allez voir que Dieu a réalisé plusieurs de ces exploits, souvent les nuits. Même les gens qui font des constructions, ceux qui font des ponts, les parties essentielles les posent la nuit. C'est le matin que vous allez remarquer que quelque chose avait déjà été posé. Dans le fonctionnement du temps, les esprits fonctionnent par rapport au temps. Les forces fonctionnent par rapport au temps. Pour preuve, les esprits qui étaient là, la légion, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Jésus-Christ, notre temps n'est pas encore arrivé. Ne nous envoie pas dans les abîmes.
Quand je toucherai les abîmes, je vous montrerai les esprits qui vivent dans les abîmes. On a vu les esprits qui sont dans les cieux, les esprits sur terre, les esprits qui sont dans les abîmes. Il y a des abîmes, il y a aussi des grands abîmes. Et dans les abîmes, il y a des puits. Vous allez voir les esprits qui vont remonter dans l'abîme. Même des sauterelles qui vont sortir. Dans l'époque d'Apocalypse, ils sortiront des abîmes. Il y a même un ange qui a la responsabilité d'avoir la clé de l'abîme. C'est cet ange-là. C'est cette clé-là. Ça veut dire que l'abîme a des ouvertures. Là, on doit voir les gens. Je suis en train de vous parler d'abord de nuit et de réalité de la nuit. Israël est sorti à quelle heure? Général a besoin de balles à quelle heure? Hein? Mais pourquoi Job va dire j'avais dans ma vie des nuits stériles? C'est qu'il y a des nuits fécondes. Lorsqu'un couple va passer la nuit, c'est toi qui te présentes là. Mais le résultat c'est la grossesse. Ça c'est pas grave, tu sais pas. Il y a des choses qui fonctionnent à nous. Sur cette terre, il y a succession des jours et de la nuit. Attention, les chrétiens de la nuit arrivent où personne ne pourrait travailler. Mais lui a travaillé la nuit. Qui va travailler la nuit et qui ne peut pas travailler la nuit? La nuit a ses visitations. Sentinelle. Qui dit de la nuit? On peut parler aux veilleurs, aux surveillants. Qu'est-ce que tu dis de la nuit? La nuit est comment? Cette nuit est calme ou cette nuit est quoi? Comment fonctionner dans cette dimension? Écoutez-moi très bien. Nous sommes sur cette terre. Il a été donné à l'homme sur la terre un temps où l'homme doit vivre. Dépasser ce temps, on vit plus. Ce que tu as fait, ça le fait par rapport à ce temps. Écoutez, sur la terre, il y a des règnes. Il y a des règnes. Il y a des périodes. Il y a une saison de souffrance. C'est pourquoi la Bible nous dit à Ecclésiaste qu'il se passe plusieurs temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour ramasser des pierres, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour ceci. L'homme vit dans la confusion parce qu'il ne comprend pas comment jouer avec les temps. Même concernant la visitation. N'est-ce pas que la Bible dit? Si tu avais connu le temps de ta visitation. Il y a des choses sur la terre. Nous devons les faire. Il y a des ceux-là qui n'ont pas été impuissants, ni faibles, parce qu'ils n'ont pas acheté le temps. Attention. Dans cette notion-là, on peut aussi racheter le temps. On peut aussi récupérer le temps. C'est pourquoi je vous dis qu'au-delà de tout fonctionnement de toute science, le Christ est au-dessus. C'est pourquoi même les gens qui obéissaient au sabbat ne comprenaient pas comment il était même, il avait le pouvoir même sur les sabbats. C'est comme s'il transgressait. Mais c'est le Christ qui est la base de tout. Le Fils est l'homme maître du sabbat. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui obéis au sabbat, mais le sabbat m'obéit. C'est alors qu'il est allé voir les figuiers. N'obéis pas à la saison. Obéis à moi. Voilà la place de Christ. Voilà où sa spiritualité nous amène. Le niveau où sa spiritualité nous fait monter. Je suis en train de parler de la terre. Écoutez-moi très bien. Nous avons des origines, nous avons des souches. La terre
se partagent en propriété. En propriété. La Bible déclare, demande-moi les extrémités de la terre et je te les donnerai en possession. Je peux demander les extrémités de la terre. Vous savez, Abraham a enterré sa femme. Les gens lui ont donné une terre. Prends enterrer ta femme déjà. Je dois acheter ça. Sinon, j'enterre pas ma femme. Pourquoi il fallait seulement qu'il achète? Pourquoi il n'a pas voulu enterrer sa femme qui était déjà morte? Dans une terre, on l'avait offert cadeau. Vous savez, toutes ces choses sont en train de vous dire. Quand je regarde même les gens qui pratiquent la spiritualité, il y a des gens qui n'ont que l'audace et la foi mal placée. Et quand tu se buttes à des situations, ils croient que Dieu les a régis. Mais il y a des éléments qui les réchappent. Si tu ne comprends pas les principes du temps, c'est la terre ici tu vas les problèmes. Écoutez, l'homme sur la terre, Dieu a dit qu'il lui a donné le pouvoir de vivre pendant combien de temps après Noé? Après combien de temps? Après Noé combien? 100? Chez Dieu, et ça soit 120. Et ça soit 1200. Et ça soit 12. Ça a la même valeur numérique. Prenons l'horloge de la montre. N'est-ce pas qu'en haut il y a 12? En bas il y a quoi? 6. De ce côté-là il y a quoi? 9. L'autre côté il y a quoi? 3. Et il y a les heures d'avant et les heures d'après. C'est même 12 là et minuit. Le même 6 heures là. C'est 18 heures. Le même 9 heures. C'est 21 heures. Le même 3 heures. 15 heures. Il y a 2 tableaux du temps. D'avant et d'après. Et si tu vois ce tableau de vie, minuit est la porte du temps. Retenez ça. C'est à minuit que l'ennemi laisse la place à Marie. C'est à minuit qu'une semaine laisse la place à la prochaine semaine. C'est à minuit que le mois où janvier laisse la place à janvier et février. C'est à minuit que l'année 2020 laissera la place à l'année 2021. C'est à minuit qu'une décennie va laisser la place à l'autre décennie. C'est à minuit qu'un siècle laissera la place à l'autre siècle. Ça se passe souvent à minuit. Je vais te dire ceci. Un homme de la spiritualité, lorsqu'il ne connaît pas la notion du temps, il ne pourra pas bien naviguer sur cette terre. Le Christ tout puissant, il était qui est la parole. La clé est le principe de la création. Après l'os de Cana, quand il lui dit ils n'ont plus de vin, et bien quelle était sa réponse? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas à toi. Mon heure n'est pas quoi? Il est allé dire, fais ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il vous dira. Parce qu'il me dit que son heure n'est pas à quoi? Pourquoi la Bible à ce temps-là Paris, Jean? Pourquoi la Bible ne discernez-vous pas ces temps-ci? Pourquoi la Bible parle de signes du temps? Parce que pour chaque temps était réservé quelque chose. Je me dis Dieu, la spiritualité que nous avons est la plus riche.
Mais on est insensible. C'est comme si le Saint-Esprit n'avait plus de rôle. C'est lui qui vient nous aider à joindre le Dieu dans le temps. À rentrer dans le temps. Oui, c'est vrai, tu vas bâtir l'église. Mais est-ce que c'est le temps? C'est vrai, ma soeur. Même une fille de 8 ans a des trompes. Elle a aussi de la matrice. Mais elle ne peut pas concevoir. C'est question du temps. C'est la même personne. Le même nom. Mais c'est le temps qui peut créer le fonctionnement ou le dysfonctionnement. C'est que la fille a de 8 ans, on appelle ça matrice. La fille de 25 ans matrice. Mais l'autre ne peut pas donner. Problème de temps. Vous savez, l'esprit est venu nous aider à faire des choses. Dans la spiritualité, il ne peut pas opérer seul. Voilà même pourquoi beaucoup échouent dans des services. Il travaille. Il ne sait pas comment être coaché. L'esprit lui dit rentre. Lui, il est dans des principes. Ou il veut faire parce que l'autre a fait. Voilà comment nous détruisons les choses. Il faut être sensible. Sur cette terre, même quand on prépare, il y a un temps pour que la nourriture soit prête. Si tu dépasses ce temps, ça se brûle. Avant ce temps, ça ne sera pas. Comprenez bien ces phénomènes. Il ne faut pas réagir parce que les gens sont moqués de toi. Il faut aussi observer. Oui, il y a des temps, il y a des kairos. Mais tout n'est pas toujours kairos. Même Dieu. Dieu n'est pas là tout moment. Si bien qu'ils sont omniprésents, omnipotents, omniscients. Non. Pour preuve, la Bible déclare, cherchez l'éternel pendant que je trouve. Il y a des moments où je ne trouve pas. Vous comprenez? Et la notion du temps, Marc, vous avez la notion de l'espace. Pour chaque temps, il y a un espace précis. Il y a des terres. Même s'il y a des démons, c'est ta terre de la destinée. Qui peut te combattre, tu ne sortiras pas tête ici. Il y a des endroits, on fait ou pas, tu feras toujours sortir la tête. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut connaître ton champ. Pour un homme qui vit dans la spiritualité. Suivez ce que je vous dis. C'est très important. Écoutez, dans Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Que dit la Bible? Allons-y. Que dit la Bible de Genèse 1, 28? Genèse 1, 28. Oui. Oui, dans Genèse 1, 28. Genèse 1, 28, la Bible dit. Oui. Dieu le bénit et Dieu leur dit, oui. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il y a eu combien de bénédictions? Les bénédictions, là, il y avait combien? Il y avait 5. Merci.